Les gars, ça a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre à force de tourner en rond, à force de tergiverser avant de me lancer. J'ai fini par comprendre qu'en fait, le seul frein que j'avais, c'est la peur de me lancer et de sortir de ma tête. Je théorisais beaucoup les choses quand j'étais plus jeune. Je pense comme pas mal de personnes, c'est que vous avez une idée et vous êtes persuadé que la peaufiner, c'est de vous répéter les choses constamment dans votre tête et que vous allez réussir à avoir le plan parfait, mais uniquement dans votre tête. En fait, vous répétez la scène tellement que vous êtes persuadé que ça va se dérouler comme c'est dans votre tête. Ça se passe jamais comme on l'imagine. On a beau faire le plan parfait dans notre tête, il y a toujours un imprévu. Et c'est à force malheureusement de théoriser ça dans votre tête que lorsque il y a un imprévu, tout déraille. Tout déraille parce que votre cerveau a répété tellement les choses pour essayer de planifier le plan qu'il suffit qu'il y ait un petit fil qui vous déroute de votre chemin pour que vous perdez votre fil. Et donc c'est ça le problème. Donc maintenant, depuis quelques années, ça fait plus de 10 ans que j'entreprends, je ne me prends pas la tête. J'ai une idée. Bien entendu, j'essaie de faire une étude de marché, j'essaie de me dire si c'est un bon business, est-ce que ça va avec moi, est-ce que bien entendu, est-ce que ça va marcher. Mais maintenant, je me lance à la mer. Trop se poser des questions au final. On a beau dire ce qu'on veut, peu importe la meilleure innovation que vous voulez créer, la meilleure idée, sachez qu'il y a des gens qui ont réussi dans tous les secteurs d'activité. Peu importe la chose dans laquelle vous vous lancez, vous n'avez pas de certitude si ça va marcher ou pas. Même si, bien sûr, qu'il faut faire une étude de marché, il faut maximiser les chances. Ce que vous devez être avant tout, c'est être prêt à encaisser et à vous donner tous les moyens, mettre tous les éléments de votre côté pour que ça fonctionne. Pas dans la théorie, juste dans la pratique de vous lancer. Si je prends l'exemple des différents business que j'ai lancés, là j'ai une société de location que j'ai lancée il y a 2 ans. J'ai démarré avec ma première voiture, une petite voiture d'occasion que j'avais là, que j'ai achetée. Je me suis dit, ben, pour déjà savoir si ça marche, il faut que j'essaie avec ma propre voiture. Donc, j'ai pas déclaré société, la voiture n'était pas assurée tout risque, elle n'était pas au nom de l'entreprise. J'étais vraiment au stade de l'essai. Et maintenant, j'ai 10 voitures en 2 ans. Donc, c'est pour vous montrer que si j'avais refusé de me lancer, si j'avais refusé de me lancer dans le grand bain, ben, je serais au stade de la théorie, ou sinon ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc parfois, il faut juste arrêter de théoriser ça dans notre tête et lancer les choses et voir comment ça se passe. Donc il faut apprendre à sortir de sa tête et puis ça ira. Ça ira. De toute façon, au pire, soit vous allez entre guillemets, le business ne va pas fonctionner, donc vous allez apprendre. Tout ce qui va se passer, c'est que vous n'allez faire qu'apprendre. Soit ça va marcher pour vous d'entrée, et ce sera du tout droit, et même quand il y aura bien entendu, même quand ça marche, vous savez très bien qu'il y aura des situations que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Il va y avoir des solutions à trouver, même pour vous développer, même quand ça marche demain. Donc ce sera toujours step by step, étape par étape. En fait, pour moi, le business, je le vois comme un jeu. Et quand vous commencez un jeu, vous êtes au stade 0. Et c'est chaque fois que vous faites un stage, que vous évoluez, que vous montez de niveau. Donc pour moi, c'est exactement pareil. Peu importe la façon que vous théorisez le business, sachez qu'il y aura des stages à réussir, des stages à passer. Et ces stages-là qui vont faire que vous allez évoluer, que vous allez vous développer et que vous allez sûrement, entre guillemets, réussir. Parce que même le mot réussir, en fait, je trouve que on le place trop au centre dans l'entrepreneuriat. Réussir, en fait, c'est surtout une vision que vous avez de la réussite qui n'est pas forcément la mienne que celle des autres partout. Peut-être que vous avez une vision de la réussite qui est différente de la mienne. Il faut arrêter de se mettre trop de pression. Et puis sortez de votre tête. C'est très important. Sortez de votre tête. Apprenez à faire avec ce que vous avez, les moyens que vous avez. Essayez d'éviter d'être trop perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est le plus gros frein pour moi pour un entrepreneur. Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous, entre guillemets, partez de rien, vous vous lancez sans avoir de la donnée, sans savoir comment ça va se passer, bien dans tous les cas, vous allez risquer, vous allez prendre des risques pour que ça marche. Donc si vous prenez des risques pour vous lancer, c'est que vous allez essayer quelque chose sans savoir ce que ça va donner. Donc sortez de votre tête et allez sur le terrain, passez à l'opérationnel, faites des erreurs. Faites des erreurs. Au plus vite vous vous trompez, au plus vite vous allez pouvoir rectifier les choses et vous développer. Ça aussi c'est très important.
Parfois, on a peur de se lancer parce qu'on a peur de faire des erreurs, mais justement, c'est important de faire les erreurs le plus rapidement possible pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce qui fait pour que justement tout ce qui fait que votre business ne décolle pas, c'est forcément parce qu'il y aura des problèmes à régler. Et c'est en faisant que vous allez trouver les solutions. C'est en faisant que vous allez trouver les solutions. Si vous n'êtes pas face à une situation, comment vous voulez trouver des solutions? Peu importe que si vous faites des plans dans votre tête, des business plans dans votre tête, des calculs, des chiffres, si vous n'êtes pas sur le terrain et vous ne foncez pas dans le mur, vous n'allez pas trouver des solutions pour savoir comment le contourner. Il y a juste que quand vous allez foncer face au mur et que vous allez vous prendre une belle tarte dans la gueule, désolé de l'expression, que vous allez réaliser qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir contourner ce mur, l'enjamber, trouver des solutions. Donc franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, en tant que petit entrepreneur très modeste que je suis, arrêtez d'avoir peur et lancez-vous. J'espère que cette vidéo va vous motiver. Elle ne sera pas très longue. Là, je vais juste rentrer chez moi. Je tenais à vous faire part de cette petite vidéo-là pour vous donner la force et vous montrer que ça doit partir de quelque chose. Votre idée actuellement que vous voulez lancer, le business que vous avez qui vous trotte dans l'esprit doit partir de quelque chose. Et s'il doit commencer par le fait que vous ne soyez pas formé, que vous n'ayez pas tout le matériel nécessaire, que vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, tous les freins, tous les biais que vous avez actuellement, comprenez que vous l'avez uniquement parce que vous n'avez pas encore commencé l'activité. Plus vous allez faire, plus vous allez justement passer les stages et plus vous allez avancer dans le jeu et que vous allez vous rapprocher vers la quête qui est, je dirais même pas la fin du jeu, mais en tout cas la franchir des steps. C'est toujours comme ça, franchir des steps constamment. Et un entrepreneur ne finit jamais parce que peut-être que vous avez l'ambition de réussir et peut-être d'ouvrir autre chose et de, entre guillemets, chercher un autre problème pour vous. Parce que l'entrepreneuriat, une fois qu'on est piqué par cette fièvre-là, on ne finit pas. On a toujours envie d'explorer de nouveaux territoires et de découvrir un nouveau monde. Donc, lancez-vous. Et puis, j'espère que ça va marcher pour vous, bien entendu. Ok? Allez, c'était Jonathan. On se voit dans une prochaine vidéo. Yahoo!